L'éloge fait à celui qui pratique le Coran. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui lit le Coran et le pratique est tel un cédra. Il a une bonne odeur et un bon goût. Et le croyant qui ne lit pas le Coran mais le pratique est tel une datte. Elle a un bon goût, mais elle n'a pas d'odeur. Et l'hypocrite qui lit le Coran est tel un myrte. Il sent bon, mais il a un goût amer. Et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est tel une coloquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le bon goût comme relié à la pratique. Il a également considéré la bonne odeur comme un attribut de la récitation. De ce fait, ce qui profite à l'homme est bien évidemment son œuvre. Quant à la récitation à elle seule, sans la pratique, elle n'est pas profitable. Car l'hypocrite, lui aussi lit le Coran, mais il sera quand même au plus bas niveau de l'enfer. Ce hadith indique aussi que la pratique du Coran est répartie en deux niveaux, dont le plus haut est de réunir entre la récitation et la pratique. Et il a aussi mentionné que l'opposition aux injonctions et interdictions du Coran recouvre deux niveaux inférieurs, dont le plus bas est de réunir entre le fait de se détourner, de le mémoriser et le fait de délaisser ce à quoi il appelle. Pratiquer le Coran consiste à comprendre ses sens. C'est ainsi qu'étaient ceux auxquels s'est adressé le hadith précédent, à savoir les compagnons. Du fait que le Coran est descendu dans leur langue. Et c'est pourquoi il n'a pas dit dans ce hadith: le croyant qui lit le Coran le comprend et le pratique. Car citer la compréhension à ces gens auxquels il s'adresse serait du remplissage dont la rhétorique prophétique s'en abstient foncièrement. Ô lecteurs croyants, recherchez l'essence de ce que vous lisez dans le Coran et appliquez ce que vous avez compris, afin que vous soyez un cédra. Ô croyants illettrés, interrogez les gens du rappel et de la science qui ont le savoir du livre de votre Seigneur, et recourez à la pratique de ce à quoi il vous a appelé, afin que vous soyez telle une datte. Par ailleurs, la comparaison faite entre les lecteurs du Coran pratiquant et le lecteur hypocrite montre que celui qui s'oppose à ce qu'il lit est appelé hypocrite. Et sans aucun doute, les hypocrites seront au plus bas niveau du feu. Ils sont le plus vil type de mécréants. Néanmoins, nous trouverons parmi les gens ceux dont on ne diverge pas au sujet de leur foi, mais qui s'opposent tout de même à ce qu'ils lisent. Les savants ont dit que ce genre de croyants, leur hypocrisie s'appelle l'hypocrisie pratique. Ce n'est pas de l'hypocrisie relevant de la mécréance. On les appelle des hypocrites au sens figuré, parce qu'ils ont un des caractères des hypocrites, qui est l'opposition aux injonctions du Coran. Ainsi, le lecteur, quand il ne pratique pas ce qu'il lit dans le Coran, il est soit un hypocrite au sens propre, soit un hypocrite au sens figuré. Qu'Allah nous préserve ainsi que vous de l'hypocrisie propre et figurée, et qu'il fasse que nous soyons de ceux qui récitent son livre, sachant ses sens et pratiquant ce qu'ils ont compris. Extrait tiré de l'article « L'apprentissage du Coran et son enseignement » de l'imam Ibn Badis, traduit par Abu Fahima Abdurrahman Ayyad.